Les amis, les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Apparemment, Donald Trump ne se contente pas d'un retournement à 180 degrés, mais enchaîne immédiatement avec un deuxième. Officiellement, il prolonge son ultimatum envers l'Iran et évoque désormais des négociations de paix. Mais en coulisses, la vraie raison est beaucoup plus explosive et Israël est déjà hors de lui. On est en plein spectacle hollywoodien, accrochez-vous bien. C'est parti. Si vous pensiez avoir tout vu de la guerre en Iran, détrompez-vous. Ce qui se passe dans l'ombre est tellement incroyable que même moi, j'en reste bouche bée. Mais avant de détailler la dernière prouesse de Trump, un petit point sur le porte-avions Ford. Selon les informations, USS Ford sera hors service pour au moins 14 mois, probablement jusqu'à 2 ans. Il semblerait qu'un incendie assez violent ait éclaté dans la laverie. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tout cela devient de plus en plus ridicule, et les rapports laissent entendre que ce n'était pas juste un feu dans la laverie, mais bien un tir de missile. Bien sûr, Donald Trump n'admettrait jamais quoi que ce soit, alors l'humiliation autour de la laverie ne cesse de grossir. En plus, je vous avais parlé ce matin de l'attaque contre les ambulances israéliennes à Londres, et il y a du nouveau là-dessus, et franchement, ça commence à me mettre vraiment en colère. Fait intéressant, les ambulances calcinées étaient justement en fin de service et n'étaient plus nécessaires. Cela veut dire que maintenant, une énorme somme d'assurance va tomber. Et attendez, ce n'est pas fini. L'attaque contre les ambulances juives à Londres a eu un effet boomerang monumental. Les gens se demandent maintenant pourquoi les Juifs de Londres disposent d'ambulances séparées. Et en creusant un peu plus, ils découvrent qu'ils ont aussi des véhicules de police spéciaux. Donc, si tout cela n'était vraiment qu'une opération sous fausse bannière pour se présenter en victime et en plus escroquer l'assurance, alors là, je deviens furieux. Ce qui se passe ici dépasse vraiment l'entendement. Maintenant, mes chers spectateurs, accrochez-vous bien car on arrive au vrai spectacle. Trump avait lancé son ultimatum pour la destruction complète du Moyen-Orient et il devait expirer dans environ 6 heures. Mais voilà qu'il y a directement eu 2 retournements spectaculaires. Voyons d'abord le premier, puis le second. Très bonne discussion. Trump prolonge son ultimatum envers les mollahs. Il commence à avoir froid aux pieds. Le président américain Trump prolonge son ultimatum contre le régime des mollahs en Iran et envisage même une fin de guerre. Pour la réouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran dispose désormais de 5 jours supplémentaires, a-t-il écrit sur Truth Social. Selon Trump, la raison de cette prolongation, des discussions très constructives portant sur un règlement complet des hostilités. Si c'est vrai, cela signifie que le président américain pourrait mettre fin à la guerre très bientôt. Trump annonce en plus que l'Iran souhaiterait conclure un accord et affirme que des envoyés américains auraient tenu des discussions avec un dirigeant iranien respecté. Attendez, je comprends bien? Samedi encore, Donald Trump menaçait l'Iran de l'enfer sur terre, affirmant qu'il n'y avait plus personne avec qui négocier dans ce pays. Et maintenant, soudainement, il dit « Les négociations de paix se déroulent super bien et on part d'un règlement complet des hostilités. » Mais si tout se passe si bien, pourquoi a-t-il prolongé l'ultimatum au lieu de l'annuler complètement? Et je vais vous révéler le vrai motif, car il est particulièrement explosif. Mais regardez d'abord cette déclaration de Trump ce matin. « Most respected and the leader you know a little tough. They wiped out everybody. No, not the supreme leader. » Bref, je vous épargne la suite incompréhensible. Mais moi, je suis tombé de ma chaise en lisant ça. En gros, Trump dit qu'il a parlé avec quelqu'un dont il pense que c'est lui qui détient maintenant le pouvoir. Et non, ce n'est pas le nouveau super chef fou du moment. Est-ce possible que Donald Trump ait simplement discuté avec un stagiaire insignifiant qu'il présente maintenant comme un contact crucial, juste pour avoir une excuse et ne pas appliquer son ultimatum? Et quand on lui demande plus de précision, il explique qu'il ne peut pas révéler le nom de ce contact iranien par peur qu'il soit assassiné. Et devinez quoi? Un officiel israélien dévoile ensuite que le haut responsable iranien en contact avec les États-Unis n'est autre que le président du Parlement, Mohamed Baker Djibav. Laissez-moi vous dire, Trump refuse de donner le nom publiquement par peur pour sa sécurité. Et quelques instants plus tard, Israël le publie lui-même. Alors, est-ce que ça pourrait signifier qu'Israël ne veut pas la paix et vient de mettre en ligne ce contact pour l'éliminer? Cela confirmerait également les propos de Joe Kent, l'ancien chef du renseignement américain.
La première étape pour désamorcer la situation doit consister à contenir Israël. Sinon, toutes les tentatives de négociation suivront ce schéma. Le président annonce publiquement la désescalade, mais Israël continue ses frappes massives pour saboter les négociations et affaiblir leur efficacité. Et c'est exactement ce qui se passe, comme on le voit avec la publication par Israël du nom du contact de Trump. Mais mes chers spectateurs, maintenant accrochez-vous, car voici le clou du spectacle. Sortez le popcorn. Mais de quelle négociation par Donald Trump au juste? Du côté iranien, c'est le démenti immédiat. Il n'y a eu aucun contact direct avec Trump, même pas via des intermédiaires, rapportent peu après les agences Fars et TASS. Quoi? L'Iran affirme que Trump ment et qu'aucune négociation n'a eu lieu. Même les gardiens de la Révolution publient un communiqué précisant qu'il n'y a eu aucun dialogue avec les États-Unis, même par l'intermédiaire de tierces parties. Au contraire, l'Iran commence à ridiculiser Trump de façon intense. Une délégation diplomatique menée par notre fusée Khorramshahr 4 mènera ce soir des négociations extraordinaires. Et désolé, mais même si la nouvelle est terrible, je ne peux pas m'empêcher de rire. Mais mes chers spectateurs, revenons au sérieux de la situation, car maintenant, le vrai motif de la prolongation de 5 jours de l'ultimatum de Donald Trump est enfin dévoilé. Petit fait amusant numéro 1. Le nouvel ultimatum de Trump expire dans 5 jours, exactement au moment où les marchés ferment. Petit fait amusant numéro 2. Dans 5 jours, l'USS Tripoli sera en position avec 2000 Marines. Est-ce que Trump ment encore sur de prétendues négociations de paix avec l'Iran, juste pour gagner du temps jusqu'à ce que ses Marines soient prêts pour l'offensive terrestre? Apparemment, l'Iran a compris le plan et s'est déjà exprimé très clairement. L'Iran rejette fermement les déclarations de Trump. Il n'y a eu aucun contact direct ou indirect avec le président américain. Les autorités officielles l'accusent de vouloir gagner du temps et affirment que les États-Unis ont cessé les attaques après l'avertissement net depuis Hormuz. Il qualifie ces déclarations de guerre psychologique et rejette toute prétendue négociation. L'Iran avertit: Hormuz ne retournera pas aux conditions d'avant-guerre tant que cela continuera ainsi. Il semble donc que l'Iran ne se laisse pas avoir une troisième fois par le stratagème des négociations de paix et continuera à bombarder Israël. Et à ce stade, il est clair que l'Iran ne négociera plus jamais avec Trump, puisqu'il a déjà été trompé 3 fois. Un médiateur puissant d'un autre pays devra négocier la paix, peut-être la Chine ou la Russie. Et c'est exactement là que personne ne peut plus fermer les yeux. Trump agite à nouveau le spectre des négociations de paix pour gagner du temps avant la prochaine escalade. Et en même temps, Israël profite de chaque occasion pour saboter toute désescalade. Les deux combinés, c'est un vrai chaos aux conséquences mondiales. Alors, vous en pensez quoi? Trump veut-il vraiment la paix ou prépare-t-il en secret son prochain coup? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez suivre toute cette escalade sans filtre médiatique, n'hésitez pas à vous abonner. Yeah!